Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va vraiment? Bien. Alors je suis désolé, je suis protestant. Je croyais qu'on était les seuls à détenir la vérité. Donc c'est un petit message subliminal pour Julie. En tout cas, je suis très très heureux d'être là. Ceux qui me connaissent un peu savent que l'unité, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. Et j'adore ça. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a qu'une épouse. Il n'est pas polygame. Il n'a qu'une fiancée qu'il va épouser un jour. Et puis ça, c'est vraiment la chose la plus importante qui soit, qu'on réalise le cœur du Père qui se manifeste au travers du Christ, qui déverse son esprit sur nous. Et on est là pour ça. Amen. Alors, qui de nous s'attend à quelque chose pendant ce week-end? Ok. Les autres, dormez tranquillement. Le Seigneur donne autant à ceux qui dorment pendant leur sommeil que ceux qui sont réveillés. Donc, vous inquiétez absolument pas. Vous aurez votre part de bénédiction aussi. Alors je me présente, je m'appelle Thierry Gaillard, je suis pasteur en Alsace. Donc salutations très chaleureuses d'Alsace. On a exactement les mêmes températures qu'ici, donc vous inquiétez pas. Moi je suis pas venu plus frais que vous. Et on sera peut-être pas forcément plus frais non plus à la fin de ce festival. Mais c'est pas important, que la chaleur du Saint-Esprit vienne et nous gagne. Et donc je suis pasteur depuis une trentaine d'années dans l'église luthérienne en Alsace, qui est donc l'église d'État, puisque je suis fonctionnaire de l'État. On me paye pour prêcher l'évangile. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Hein, on a quand même encore des privilèges dans notre belle province de pouvoir annoncer l'évangile et être payé par vos impôts. Merci Napoléon. En fait, ça vient de lui. Donc et donc, je suis marié à une pasteure aussi qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce week-end parce qu'elle est en voyage scolaire, parce qu'elle est prof de religion, payée par l'État pour enseigner dans un collège public la religion. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et donc, elle vous dit merci aussi, puisque ce sont vos impôts qui payent son salaire. Non, je rigole. Et puis, on a 3 enfants qui sont engagés avec nous dans le ministère, dans l'église dans laquelle on est. Et je crois que c'est la plus grande et la plus belle des fiertés qu'on puisse avoir. C'est de pouvoir servir le Seigneur en famille. Je dis souvent que la première église, c'est pas la messe du dimanche, c'est pas le culte du dimanche matin où on vient chauffer des chaises ou des bancs, encore que là, ce matin, c'est pas la peine, elle chauffe toute seule. Mais la première église, c'est à la maison. C'est en couple, quand on est en couple, c'est avec les enfants, quand on a des enfants. Et de pouvoir vivre et grandir dans la présence de Dieu et pouvoir le servir. Bien, les présentations sont faites. Alors, je n'étais pas pasteur toujours. Hein. J'étais jeune un temps. Non, je rigole. Mais c'est vrai que j'étais pas pasteur toujours. En fait, je suis né dans une famille qui était complètement agnostique, donc ils ne connaissaient pas Dieu. Et j'ai pas fait d'expérience avec Dieu avant l'âge de 16 ans, ou par une conversion surnaturelle et radicale, je vais l'appeler comme ça, une conversion surnaturelle et radicale, j'ai rencontré le Christ, qui a changé ma vie. Et quand je me suis donné à lui, quand j'ai commencé à le suivre, je suis allé réveiller mes parents en pleine nuit. Alors ils dormaient profondément à minuit. Je suis entré dans leur chambre à coucher. Je leur ai dit, c'est comme si le ciel tombait sur leur tête. Je leur ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et mon père a répondu, c'est bien, va te coucher maintenant. Pensais que ça allait passer. En réalité, c'est pas passé du tout. C'est même pire.
C'est même pire parce que quand on marche avec le Seigneur, on réalise qu'il est là à nos côtés, qu'il nous tient, et que parfois il nous pousse, que de temps en temps il nous freine, mais qu'il est là avec nous tous les jours. C'est la promesse de Jésus. Je pense que si on se rappelle de Matthieu 28, le dernier verset, où Jésus promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors c'est une promesse qu'il tient. Il est avec nous tous les jours. Et il n'est pas seulement avec moi tous les jours, il est avec nous, chacun d'entre nous, tous les jours. Ceux qui sont confiés en lui. Et on se réjouit de pouvoir marcher avec lui. Amen. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question avant de commencer ? Est-ce que vous connaissez Jésus ? Qui c'est qui peut lever la main en disant « Moi, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur ». Merci beaucoup. Amen. Non, gardez juste les mains. Merci. Donc maintenant, vous pouvez éteindre les portables. Non, je rigole. Voilà. C'est tellement important de marcher avec lui. La deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous vous attendez à quelque chose pendant ce week-end ? À quelque chose qui va bouleverser vos vies. Mais pas seulement bouleverser vos vies, mais aussi bouleverser les vies des gens que vous allez rencontrer après. Parce que le but de notre christianisme, c'est pas qu'on vienne se gaver d'enseignements ou de faire des expériences particulières avec le Saint-Esprit. Le but de notre christianisme, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce pourquoi Jésus nous envoie. Il nous envoie pour proclamer cette bonne nouvelle à nos voisins, à ceux qui sont proches, aux membres de nos familles qui ne le connaissent pas. Sinon, notre christianisme, c'est juste une religion comme une autre, alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand et de bien meilleur à proposer. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé par une petite histoire, je la raconte partout où je vais, mais j'adore cette histoire. C'est l'histoire d'un lieutenant qui prend le train avec son chauffeur. Et puis, dans ce train, il est assis dans un compartiment, c'est les vieux trains, alors c'est pas le TGV comme aujourd'hui. Dans ce compartiment, il est assis en compagnie, en face de lui, d'une grand-mère et de sa petite-fille. Et puis, le soldat, le chauffeur du lieutenant, il se lie un peu d'amitié avec cette jeune fille qui est assise en face de lui. Et puis, donc ils entament un dialogue, et puis ils commencent à se plaire un peu l'un l'autre. Et à un moment donné, le train entre dans un tunnel, il fait tout noir. Et on entend deux bruits. Et le deuxième, c'est... Et puis le train, il sort du tunnel, tout est clair, et puis... Waouh! La réaction. La grand-mère, elle dit... Ah, je comprends que le militaire ait voulu embrasser ma petite fille. Et je trouve qu'elle a bien réagi. La petite fille dit, moi je peux comprendre que le militaire ait voulu m'embrasser. Mais pourquoi ma grand-mère l'a frappé ? Le lieutenant, il dit, moi je comprends, je ne peux pas en vouloir à mon militaire d'avoir voulu embrasser cette jeune fille. Mais pourquoi c'est moi qui ai pris ? Et puis, le militaire, le chauffeur, il dit rien. Il est assis benoîtement dans le train, en train de sourire, puisqu'il a profité de l'obscurité du tunnel pour embrasser la jeune fille et pour baffer son lieutenant. Donc moi, je vous propose à partir de maintenant, c'est un exercice très compliqué pour moi. Moi, je suis censé ouvrir la route, hein. Vous aurez des orateurs extraordinaires. Moi, je suis tout petit là-dedans. Audrey qui est là, qui va prêcher ce soir. Il y a Laurent Guay qui est là. Il y a Franck Legros qui sera là aussi. J'ai ce privilège d'ouvrir une route où le Seigneur
va nous aider à foutre des baffes, pardon si je m'exprime comme ça, mais à mettre des baffes à l'ennemi et en même temps à nous embrasser. Est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on le désire du fond de notre cœur? Est-ce que c'est vraiment le désir de notre cœur de voir le Seigneur déverser sur nous son esprit, vraiment, et en même temps qu'on mette des coups de pied au derrière de celui qui cherche à nous empoisonner la vie? Je ne sais pas si vous le ressentez, mais on sent qu'il y a il y a parfois une telle oppression, une telle oppression qui peut être sur nos vies, une telle oppression qui peut être sur des lieux qui ont besoin d'être libérés pour que le Seigneur, son amour, sa grâce puisse couler dans nos vies. Amen. Amen. Je propose qu'on se lève juste un instant et qu'on étende les mains. Et qu'on accueille le Saint-Esprit. On a souhaité la bienvenue au Père tout à l'heure, on a souhaité la bienvenue à Jésus. Je crois que c'est important qu'on souhaite la bienvenue aussi au Saint-Esprit, parce qu'on est là pour ça. C'est pas le mettre lui au centre, c'est mettre le Père, le Fils et le Saint-Esprit au milieu de nous. Et on veut te souhaiter la bienvenue, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu au milieu de nous. Toi qui déverses l'amour du Père dans nos vies. Toi qui déverses l'amour du Père dans nos cœurs. Esprit Saint, viens. Et toi qui as ressuscité par ta puissance Jésus d'entre les morts, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Merci parce que Jésus, tu as dit qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles. Parce qu'en partant, tu pourras envoyer l'Esprit Saint promis par le Père. Alors bienvenue à toi, Esprit de Dieu. Bienvenue à toi, Esprit de Jésus. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Commence ton œuvre en nous. Commence à travailler nos vies. Commence à modeler, à façonner nos cœurs. Commence à nous toucher en profondeur par ta douce présence ou par le vent, le feu, la pluie de ton Esprit. Esprit Saint, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Sois le bienvenu. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est en train de venir, il est en train d'être accueilli par les uns et les autres. Et je voudrais juste vous inviter à inspirer. C'est juste un geste physique, mais on inspire la présence du Saint-Esprit. C'est tellement bon quand Jésus, tu viens nous dire que tu veux faire ta demeure en nous. Tu dis même que moi et le Père, nous viendrons à habiter au milieu de vous. Nous voulons devenir ton temple, nous voulons devenir ta maison. Nous voulons devenir ce temple vivant. Nous voulons devenir ces réceptacles de ton esprit. Alors viens, Esprit Saint. Viens au milieu de nous. Viens, Esprit Saint, au milieu de nous. Et je voudrais vous inviter à poser votre main sur votre voisin de droite et de gauche et à prier pour lui que l'Esprit Saint vienne le gagner. Vienne le gagner en profondeur. Priez pour lui, priez pour elle. Que le Saint-Esprit vienne inonder ce cœur, inonder ce corps. Restaurer cette âme qui peut-être souffre, qui gémit, qui attend, qui espère avec la création tout entière. Esprit Saint. Et priez, je veux entendre vos voix, priez pour vos voisins, priez pour vos voisines, priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. Faites monter votre prière devant le trône du Père, qui est toujours un trône de grâce, qui ne retient pas son esprit,
qui ne retient pas son esprit. Mais viens, Esprit Saint, souhaitez-lui la bienvenue, dites-le lui, souhaitez-lui la bienvenue. Ne restez pas silencieux dans sa présence. Accueillez-le comme l'invité d'honneur de ce festival. Esprit Saint, Esprit Saint, je te prie que tu viennes briser les barrières. Tu viennes briser les barrières de dénomination. Tu viennes briser les barrières de théologie qui peuvent nous habiter. Tu viennes briser les héritages religieux qu'on peut avoir peut-être. Tu veux faire de nous un seul corps. Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, viens, mon âme a soif. Esprit de Dieu, viens, l'âme de mon frère, de ma sœur a soif de toi, le Dieu vivant. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens, souffle. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, descends. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, descends. Esprit Saint, descends. Descends au milieu de nous. Manifeste-toi. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Nous t'accueillons. Nous t'attendons. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Et qu'au milieu de nous s'opèrent les signes, les prodiges et les miracles. Qu'au milieu de nous s'opèrent les signes, les prodiges, les miracles. Par le saint nom de ton serviteur Jésus. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît. Viens toucher les corps, maintenant déjà. Nous ne voulons pas attendre la fin de ce festival pour être touchés, guéris, renouvelés. Mais viens et souffle, Esprit de Dieu. Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Viens et souffle, 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 souffle. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, nous t'attendons. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit Saint, nous t'attendons. Bienvenue à toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit Saint, nous t'attendons. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Souffle sur nous, souffle sur toute chair. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit de révélation. Esprit du Dieu vivant. Kora shara yara kera bara sohora yage.
Kera bara soraya gara, kera bara soraya go. Kera bara soraya gara sora, kera bara soraya gara bara gorasha, kora bara sora. Kora bara sora yara kere yara, kera bara sora kera yago, kera bara sora yaga, kera bara sora kera basura yago, kera bara sora yeraga. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Bienvenue à toi, Esprit Saint. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir? Ce Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bienvenue à toi. Ce festival, c'est ton festival. C'est pas le festival de Julie et personne de l'organisation. C'est ton festival, Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Merci à la louange. Merci beaucoup. Ma femme, dans ses jeunes années, était l'entraîneur de gymnastique de Sébastien Loeb. Vous savez, le champion du monde des rallyes. Et Sébastien Loeb lui a raconté un jour que la chose la plus difficile qui soit quand on conduit une voiture et qu'on fait des rallyes, c'est d'ouvrir la piste, c'est d'ouvrir la route. Généralement, on préfère être derrière les autres parce qu'on voit à peu près la trajectoire la meilleure qu'ils puissent prendre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le privilège immense et en même temps terrible d'ouvrir la route pour le Saint-Esprit, pour le Seigneur. Et c'est une joie pour moi. J'aime tellement le Saint-Esprit. Tout comme j'aime tellement le Père. Vous savez, l'expérience la plus forte que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'être renouvelé dans cet amour du Père que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Et moi, je prie que chacun d'entre nous puisse à un moment ou à un autre pendant ce week-end faire cette expérience-là. C'est d'être renouvelé dans l'amour du Père. Est-ce qu'on réalise que nous sommes aimés par Dieu ? Est-ce que vous le réalisez, que vous êtes aimé par le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui a tout créé, qui vous a donné la vie, qui a même été prêt à donner sa vie pour vous? Moi, je pose souvent une question à des mariages, puisque comme je suis pasteur de paroisse, je fais des mariages, ce que je préfère de loin faire plutôt que des enterrements. Encore que les enterrements, c'est une occasion d'évangéliser. C'est vrai. Pour moi, les enterrements, c'est une occasion extraordinaire d'annoncer la parole du Seigneur, d'annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, il y a trois copains qui se rencontrent et puis ils parlent de la mort et il y en a un qui dit aux deux autres « Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous devant votre tombe ?» Alors ils réfléchissent un peu et le premier il dit « Mais moi j'aimerais bien qu'on dise de moi que j'étais un gars qui était pas si mal que ça. » Puis l'autre réfléchit aussi, quand on lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi devant ta tombe ?» Alors il réfléchit, il dit « Mais moi j'aimerais bien qu'on dise de moi que j'étais un bon chrétien. » Que j'ai marché avec Jésus. Puis les deux, ils se tournent vers le troisième et ils disent « Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi devant ta tombe ?» Et le troisième, il se gratte la tête et il dit « Moi, j'aimerais bien qu'on dise « Oh, il bouge encore !»
Donc si on rencontre l'amour du Père, on bouge. Amen. On bouge. Quand on rencontre l'amour du Père, on bouge. Et c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qui soit, d'être touché par cet amour-là. Alors, je dois tout faire ici. Hier, on m'a pris pour le cuisinier. Alors, pour dire. Alors, je ne sais pas si j'ai une tête de cuisinier, mais non, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'étais au Aldi il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, vous avez ça ici dans la région, Aldi, vous savez le truc. Pas cher et pas trop bon, mais pas cher, quoi. Et j'étais à la caisse, et devant moi, il y avait une dame qui était un peu âgée. Puis elle se tourne vers moi et elle me dit « Oh, bah vous, je vous connais. » Je me dis « Bah, peut-être, c'est possible. Je vous connais, vous faites du théâtre. » Alors, j'ai répondu, madame, oui, c'est vrai que ça m'arrive parfois, le dimanche matin, de faire du théâtre. Puis elle est partie, et puis la caissière, elle a dit, mais vous êtes le pasteur ? J'ai dit, oui, mais vous n'avez pas le look, hein, donc ok. Donc faut essayer de s'imaginer le look d'un pasteur tradi. Donc j'ai pas vraiment le look du pasteur tradi. Donc je dois faire une annonce. Il y a une voiture qui gêne. Elle va pas gêner très longtemps. Alors je donne le numéro d'immatriculation. Alors j'arrive pas à lire si c'est DC 133 WT. DC comme le District Columbia à Washington. DC 133 WT. C'est une Clio. Donc si vous êtes l'heureux propriétaire, homme ou femme d'une Clio immatriculée, vous êtes prié de dégager votre caisse. Est-ce que quelqu'un est concerné ? Ça, généralement, c'est là où tu pars, comme ça, sur la pointe des pieds, tu dis « Ah non, ok ». Ok. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Combien de temps j'ai, en fait ? Est-ce qu'il y en a qui dorment ? Ben, vous devriez. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur donne autant à ceux qui dorment pendant leur sommeil. Donc, non. Pardon ? Ah, quand on aime Dieu, on bouge. Ouais, ben... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je parlais de l'amour du Père. Je vous pose une question, parce que je la pose au mariage. Je demande au couple, est-ce que vous êtes prêts, au conjoint, au mari ou à la femme, est-ce que tu serais prêt ou prête à donner ta vie pour ton conjoint ? C'est une bonne question quand même, hein ? Généralement, ils répondent oui, parce qu'ils n'osent pas dire non. Mais est-ce qu'on réalise que cet amour du Père va beaucoup plus loin que ça ? Parce que je vous pose à vous une question. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour moi ? Alors dites pas oui trop vite, hein, parce que vous ne me connaissez pas. Mais c'est quand même une bonne question. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour quelqu'un comme moi ? Ou peut-être pour votre pire ennemi ? Pour aller plus loin, parce que moi je suis sympa. Il y a des gens qui le sont un peu moins. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour votre pire ennemi ? Parce que l'amour du Père va tellement loin que ça englobait cette dimension-là. Les gens qui ont craché sur Jésus quand ils l'ont mené à la croix, qui l'ont insulté et qui l'ont entendu dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est juste une expression de cet amour du Père. C'est juste l'expression de cet amour du Père. Nous sommes tous des êtres imparfaits, on est d'accord, hein ? Moi, je suis menteur. Je suis un vrai menteur.
je l'avoue. Alors, ce qui me rassure, c'est que vous êtes tous menteurs aussi. Je vous promets, vous êtes tous des menteurs. Oh ben non, pas moi. Ah ben si. Et la preuve, je vais vous la donner, que vous êtes tous des menteurs. Chaque fois que vous achetez quelque chose sur Internet, alors je ne parle pas de ceux qui ont 90 ans, qui n'ont pas d'ordinateur, mais chaque fois que vous achetez quelque chose sur Internet, on vous demande de cocher une case « J'ai lu et j'approuve toutes les conditions de vente ». Personne ne le fait. Et toi, tu cliques le truc, tu dis « Bah ouais, j'ai lu, donc t'es un menteur ». Comme je le suis. Et Christ a donné sa vie pour quelqu'un comme moi. Et j'ai fait l'expérience un jour dans mon église, j'ai demandé aux gens s'ils étaient prêts à ce qu'on affiche sur l'écran. Alors là, je ne sais pas ce que vous voyez. Ah, vous voyez ma tête. Bon, ça, c'est pas génial. J'aime pas me voir en truc. Mais j'ai demandé à mes paroissiens s'ils étaient prêts à ce que leur nom apparaisse sur l'écran quand je leur pose des questions. Et alors, ils ont dit, ils me connaissent un peu quand même. Du coup, ils savent pas trop. Oui, non. Il y en a certains qui disaient, ok, on y va, on se lance. Pourquoi pas? Alors, la première question que je leur ai posée, c'était, est-ce que vous aimez Jésus? Alors, tout le monde, oui, on aime Jésus. Donc, allez, on peut projeter votre nom. Il n'y a pas de problème. La deuxième question, est-ce que vous aimeriez voir apparaître sur l'écran tout ce que vous faites en cachette? Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus aucune main. Et je pense que c'est le cas pour vous aussi. Je suis persuadé que vous n'aimeriez pas voir apparaître sur un fond d'écran la liste de tout ce qui va de travers dans votre vie. Et il y a sûrement des choses. Il y a sûrement des choses. Mais l'amour du Père est tellement grand, déversé par l'Esprit Saint, qu'il est prêt à effacer tout cela. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de le rencontrer comme celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Mais pas seulement pour ça. Et je crois que notre christianisme, souvent, il se limite à cette réalité. Un jour, on veut aller au ciel. Un jour, on veut être assis avec le Père dans les lieux célestes et puis goûter aux joies éternelles. Oui, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'on a tordu un peu les Écritures. Je vous donne un exemple. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il fait un long développement sur la résurrection. Et à un moment donné, dans son développement, c'est un long chapitre sur la résurrection de Jésus, comme quoi Jésus est vraiment ressuscité. Et j'espère que vous le croyez, Christ est ressuscité! Oui! Christ est vraiment ressuscité. Et dans son long développement sur la résurrection, à un moment donné, il va dire la chose suivante. Il va dire, si c'est seulement pour ici-bas que nous plaçons notre confiance en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Vous connaissez ce verset ? Si c'est seulement pour ici-bas que nous plaçons notre confiance en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et vous vous rendez compte combien on a tordu les Écritures. Aujourd'hui, si c'est seulement, moi je le dis, si c'est seulement pour l'au-delà qu'on espère en Christ, alors on est les plus à plaindre de tous les hommes. Parce que Christ aimerait se manifester dans la puissance de la résurrection dans nos vies. Comprenez ce que je veux dire ? C'est pas seulement pour l'au-delà qu'on espère, c'est pour que le Seigneur vienne instaurer son royaume ici-bas, sur terre, au milieu de nous. Et quand je dis au milieu de nous, c'est vraiment au milieu de nous, mais c'est aussi au milieu de moi. Dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes entrailles. Il y a tellement de gens qui se posent la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi ? Mais la volonté de Dieu, c'est simple, il suffit de lire la parole. Hier soir, on a fait une petite blague, on s'est fait une petite blague ensemble avec Laurent Gay. Je ne sais pas si Laurent, il est là. Vous l'avez vu ? Ah, il est là, Laurent.
Laurent, hier soir, à un moment donné, il me dit « Je vais sortir mon arme ». C'est ça, hein? Je vais sortir mon arme. Et alors, il a sorti sa petite Bible. Alors, j'ai dit à Laurent « Mais moi, j'en ai une plus grosse. » Et je la montre, elle est là. J'ai une arme plus puissante, non pas que la tienne, mais elle est un peu plus grande, ma Bible, que la tienne. Mais si on lit l'Écriture, on réalise quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Paul y dit « Je prie que vous soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous soyez capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est parfait. » Et nous, dans nos Bibles, moi je suis théologien, donc j'aime étudier la parole. Mais dans nos Bibles, on met des virgules, hein, on dit quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, virgule, ce qui est juste, virgule, ce qui est parfait. Or, dans le Nouveau Testament grec, la langue originale de l'écriture du Nouveau Testament et des lettres de Paul, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Donc, on est là, on est obligé de composer avec une succession de mots, de lettres, et de trouver la juste interprétation. Ben moi, ce que le Saint-Esprit m'a montré un jour, et c'est extraordinaire, c'est ce verset de Paul qui dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous soyez capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu. » 2 points. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Comprenez la nuance ? La volonté de Dieu, c'est pas juste à côté de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est parfait. Est-ce que la maladie, c'est bon ? Donc c'est pas dans la volonté de Dieu. On est d'accord ? Est-ce que le fait d'être squatté par des esprits méchants, c'est bon ? Non, ben non. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on soit délivré. Est-ce qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est bon ? Oui ! Ben oui, donc c'est la volonté de Dieu pour nous pendant ce week-end, qui nous remplisse de son esprit, qui nous baptise de son esprit. Vous savez, là aussi, il y a parfois une confusion dans les termes. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit ? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit ? Alors, c'est sûr que là, aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, pour nous, baptême, ça fait penser à l'eau. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien me prélasser au bord de la piscine maintenant, avec un petit jus de fruits dans un verre, et puis bien frais, puis me prélasser tranquillement. Oui. Mais baptême d'esprit, c'est un peu différent. En fait, la notion de baptême en elle-même, elle a besoin d'être explicitée. Le baptême, dans la parole, c'est à double sens. C'est à double sens, c'est pas juste tremper quelqu'un dans un truc, un liquide relativement incolore qui s'appelle de l'eau. Ça dépend de l'endroit où on fait les baptêmes. Hein. Moi, j'ai fait des baptêmes dans le Jourdain. Il y a des endroits, le Jourdain, c'est pas très propre. Hein, donc, mais être baptisé, ça a une dimension qui est beaucoup plus grande que ça. Et je pense qu'un des gros problèmes qu'on a dans nos églises, c'est que l'interprétation qu'on a du baptême, que ce soit le baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, est liée à cette mauvaise compréhension des choses. Jésus, il a juste dit « allez, baptisez ». Il n'a pas dit comment, il n'a pas dit qui, il a juste dit « allez, baptisez ». Donc après, débrouillez-vous. Mais c'est bien qu'il le fasse. C'est bien qu'ils le disent comme ça. Il nous laisse aussi grandir dans notre foi, grandir dans notre théologie, grandir dans notre compréhension de l'Écriture, pour qu'on puisse avancer les uns avec les autres. Donc le mot baptême, en fait, c'est pas du tout biblique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, la première fois que le mot baptême apparaît dans l'histoire, c'est dans une recette de cuisine. Dans les années 350 avant Jésus-Christ, dans une recette de cuisine écrite par un médecin qui s'appelait Nicander. Et Nicander, il a écrit la recette des cornichons au vinaigre. Et il donne la recette, on a retrouvé le manuscrit de son livre de recettes, et il donne la recette, et il dit la chose suivante, vous prenez le cornichon, ou les cornichons, vous les baptez dans l'eau, vous les baptisez dans l'eau, et ensuite vous les sortez. Vaut mieux, hein.
Si c'est un baptême d'adulte, vaut mieux que vous les sortiez de l'eau. Hein. Un baptême d'enfant, c'est plus simple, on verse un peu d'eau sur la tête du bébé, c'est bon. J'étais à Jérusalem la semaine dernière et puis mon ami qui est juif, m'a dit mais comment tu fais, parce qu'il a eu un petit-fils et puis ils ont fêté la circoncision il n'y a pas longtemps. Alors, il dit mais comment tu fais avec le baptême des enfants, est-ce que tu prends le bébé par les pieds et puis tu le trempes dans l'eau complètement? J'ai dit écoute, c'est pas vraiment ça qu'on fait, donc je lui ai expliqué un peu. Donc je reviens à ma recette de cuisine, vous prenez le cornichon, vous le baptisez dans l'eau, et puis vous le ressortez, ce qu'on appelle aujourd'hui blanchir, hein. D'accord ? Je ne connais pas grand-chose en cuisine, mais il y a des expressions que j'entends au truc. Hein. Vous savez, toutes les émissions culinaires à la télé. On apprend des choses. Puis il continue la recette, il dit, puis vous reprenez les cornichons qui ont été baptisés dans l'eau et vous les baptisez dans le vinaigre. Vous les immergez dans le vinaigre et vous les laissez dedans. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Si on est peut-être tous les uns et les autres baptisés d'eau, hein. Moi je ne vous connais pas. Moi j'étais baptisé petit, bébé, j'en ai absolument aucun souvenir, mais mon baptême, moi je le considère comme étant un vrai baptême. Après on peut gloser et puis discuter pendant des heures et des heures, c'est pas un souci. Mais il y a quelque chose qui est plus important dans le sens premier du mot que le baptême d'eau, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être immergé en Christ. C'est être immergé en Christ pour que nous prenions le goût, la texture, que nous prenions les qualités du Christ et que nous nous en imprégnions. C'est pas pour rien que la parole, elle nous demande de porter la bonne odeur du Christ. Mais comment est-ce que vous voulez porter la bonne odeur du Christ si vous n'êtes pas immergé en lui? Et c'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. C'est avantageux pour nous qui partent. Et les disciples, ils étaient là, ils se sont dit, mais non Jésus, on veut te garder. On veut te garder, reste avec nous. Pourquoi ce serait un avantage? Mais si, c'est un avantage, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et je pense qu'il faut qu'on dépasse aussi cette idée que Jésus est seulement venu sur terre pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de l'enfer, ou pour nous sauver de la mort, pour nous donner de l'espérance. Jésus, il n'est pas venu pour, moi je dis souvent, pour mes vieilles bigotes qui sont sur le point de mourir, et puis pour les petits-enfants qui ont besoin d'un peu de religion pour être bien élevés. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu aussi pour ça, mais ce n'est pas le but ultime de sa venue. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé le flyer d'invitation pour le festival, mais quand on présente les différents intervenants, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Est-ce qu'il y en a un qui l'a sous la main, le flyer avec les... Tu peux juste me le donner? Merci beaucoup. Alors, je ne regarde pas le mien, hein, parce que je sais qui je suis. Enfin, pas toujours, mais... Voilà. Alors, lisez. Franck Legros, ancien danseur professionnel. Ok. Laurent Gay, ancien toxicomane. Thierry Gaillard, pasteur. Ok. Comprenez? On présente toujours les gens en fonction de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils sont. Mais quand on présente Jésus dans l'Écriture, dans les évangiles, comment est-ce qu'on parle de lui? Comment est-ce qu'il est introduit? Alors on ne parle pas de Jésus comme étant le président directeur général du ciel qui descend sur la terre. Et comment est-ce qu'on présente Jésus? Dans les 4 évangiles, on dit exactement la même chose. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Et Jean-Baptiste, chaque fois, dans les 4 évangiles, ça veut quand même dire quelque chose. Il présente Jésus de la même façon. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est comme ça qu'on nous présente Jésus.
comme celui qui nous baptise de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas juste mort pour nous. Jésus ne nous donne pas seulement le ticket gagnant du loto du ciel. Jésus vient pour nous baptiser du Saint-Esprit et nous remplir de la présence du Père. Pour faire quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour annoncer une bonne nouvelle. En faculté de théologie, où j'ai été pendant des années, alors, les protestants ont la réputation, alors je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais ils ont la réputation d'être très intellectuels. Donc on mange la parole, on la lit pas seulement, on analyse la parole, on essaie de tirer de la parole la substantielle moelle de ce que Jésus a pu dire ou pu être. Voilà, bon. Moi, je dis souvent dans la Trinité protestante, en tout cas dans mon église, la Trinité protestante, c'est le Père, le Fils et les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, on l'a mis de côté, on n'en a pas besoin. Donc, je crois que c'est une erreur énorme, 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 énorme. Énorme. Mais apporter une bonne nouvelle. La fac de Théo m'a appris que Marc 16, c'est un appendice. Vous savez ce que c'est qu'un appendice? Généralement, on ne remarque pas qu'on en a un jusqu'au moment où on souffre d'appendicite aiguë. Tout d'un coup, tu réalises qu'au bout de ton intestin, il y a un truc qui est là, qui a priori ne sert pas à grand-chose, mais tout d'un coup, ça fait mal. Et alors, ça fait tellement mal qu'on est obligé de te le couper pour que tu ailles mieux. Alors les médecins reviennent un peu en arrière parce qu'ils disent que ça sert quand même à quelque chose, donc heureusement. Le Seigneur, il est parfait dans tout ce qu'il entreprend, même avec l'autre appendice. Et donc on dit à la faculté de théologie, moi j'ai eu des profs extraordinaires. J'ai eu un prof qui a enseigné la mort de Dieu. Dieu est mort. Donc c'est sympa, quoi. Je veux dire, Dieu est mort, il a été remplacé par la technologie. Donc... Alors c'était marrant parce que lui il disait Dieu est mort et puis moi je disais bah tiens c'est marrant parce que je l'ai vu hier, il est vivant. Donc, et alors on disait Marc 16 c'est un appendice. Alors si vous voulez on peut peut-être juste lire ces quelques versets puisque c'est juste avant que Jésus envoie les disciples en mission. Marc 16, pour ceux qui ont une Bible, si vous n'êtes pas armés, c'est pas bien. Si vous n'êtes pas armé de la parole, c'est pas bien. Soyez armés de la parole. Parce qu'il faut aussi vérifier que ce que je vous raconte, c'est vrai. Parce que sinon, moi je pourrais vous raconter n'importe quoi à la limite. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc déjà, il ne faut jamais dire que le baptême, c'est indispensable au salut. Dites jamais ça. C'est celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, c'est pas... moi je dis souvent le brigand à la croix qui s'est retrouvé au paradis avec Jésus le jour de sa mort, il n'a pas eu le temps de descendre de la croix pour être baptisé. Donc c'est pas forcément la chose la plus importante qui soit, même si c'est très important parce que c'est un signe visible d'un engagement qu'on prend aussi. Amen. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Permettez-moi juste de vous expliquer ces versets. Voilà les signes de ceux qui auront cru, qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qui ? Ceux qui auront cru. C'est ceux qui auront entendu la bonne nouvelle prêchée par les disciples.
Voyez la différence ? Ce n'est pas seulement les signes qui accompagnent ceux qui croient, mais ceux qui auront cru à ce que moi j'ai proclamé, à ce que moi j'ai dit. Et je crois qu'il faut qu'on prie absolument que notre évangélisation ne soit pas juste une évangélisation de paroles. Les discours, le monde entier en est plein. Et on en est gavé des discours. Notre évangélisation ne peut pas être une évangélisation que de paroles. Comme l'apôtre Paul le dit, la parole que j'ai proclamée au milieu de vous, elle n'était pas juste sagesse humaine, mais c'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée. C'était la dynamite de Dieu qui s'est mise à l'œuvre en vous et autour de vous. Et je crois que c'est notre signe de bonne santé, vais-je dire, évangélique, catholique, universelle, tout ce que vous voulez, en tout cas chrétienne, que quand on annonce la bonne nouvelle et qu'il y ait des gens qui nous croient, qui croient à cette bonne nouvelle, que nous on partage, que eux ils verront ces signes s'accomplir. C'est ça qu'il faut qu'on prie. Amen. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Qu'au travers de votre bouche, des cœurs soient touchés ? Pas seulement que vous soyez touchés, mais que vous soyez un vecteur, un communicant de la grâce et de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en vous, pour que le monde puisse croire. Et je le redis encore une fois, le monde est gavé de discours. Le monde en a assez d'entendre des discours. Il veut voir quelque chose. Et ce que nous avons à proposer en tant que chrétiens, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Je dis souvent à mon équipe de collaborateurs, je dis mais si seulement les gens réalisaient que nous avons le prince que tout le monde attend, que nous avons en nous celui qui est la réponse à toutes leurs questions, que nous connaissons celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est pas juste une parole en l'air comme ça, théorique, Jésus est un chemin parmi tant d'autres. Non, Jésus est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Jésus est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Jésus est la vie, c'est le seul qui est capable de nous donner la vraie vie. C'est pour ça qu'il nous baptise son Saint-Esprit. Pour ça qu'il veut qu'on soit immergé dans sa présence, pour qu'on puisse porter cette bonne nouvelle. Alors, l'extrémité du monde pour nous, ça va peut-être s'arrêter au coin de notre maison. On n'a pas tous un appel pour être missionnaire, on n'a pas tous un appel pour être des évangélistes, on n'a pas tous un appel pour être des enseignants ou des pasteurs, ou comme toute la liste de Éphésiens. Non. Mais si on commençait à être soi-même porteur de cette bonne nouvelle dans nos propres maisons, avec nos voisins, avec nos amis. Moi, je suis persuadé que la plupart d'entre nous, nous avons rencontré le Christ parce que quelqu'un d'autre nous en a parlé. Nous avons rencontré Jésus parce que quelqu'un nous a parlé de lui. Il n'y a que les musulmans aujourd'hui qui ont une révélation en direct de qui est Jésus. Et ils sont bénis. Ils sont tellement bénis même que, justement, mon ami juif que j'ai vu la semaine dernière, il m'a dit « Mais comment ça se fait qu'ils ont la révélation et nous, on ne l'a pas ?» Il y a une sainte jalousie qui est créée. Mais combien d'entre nous ont été amenés au Christ par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Moi, oui. Vous voyez ? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous, nous avons été tous et toutes abreuvés d'une bonne nouvelle qui a été apportée par quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tellement besoin d'être remplis de l'Esprit de Jésus pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Vous savez, Jésus, il n'attend pas juste des croyants. Le Père qui est aux cieux, il n'attend pas simplement qu'on vienne assister à un festival, se faire du bien, et puis après qu'on rentre chez soi et que rien n'a changé. Il attend plus de nous. Il n'attend pas seulement des croyants. Il attend des disciples. Ce n'est pas la même chose.
Et si j'ai parlé tout à l'heure de l'introduction des évangiles où on nous présente Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est quoi les premières paroles qu'entend par exemple un Pierre ? Un Pierre qui est appelé alors qu'il est en train de pêcher avec son frère et ses complices ou acolytes. Il entend quoi de la part de Jésus ? C'est « Toi, suis-moi. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et des pêcheurs, pas pour que les poissons les mettent dans des aquariums où ils vont se sentir bien et puis ils vont tourner en rond et puis ils vont passer leur vie à être heureux dans un aquarium. Non, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est la première parole qu'il entend de Jésus. Venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais c'est quoi la dernière parole qu'il entend de la bouche de Jésus ? Jean 21. La dernière parole qu'il entend, c'est « Toi, suis-moi ». C'est le même ordre au début, c'est le même ordre à la fin. « Suivez-moi ». À la fin, il dit à Pierre « Toi, suis-moi ». « Est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis, paie mes agneaux, prends soin d'eux. Mais toi, suis-moi ». Et ça, c'est notre job. Ça, c'est notre rôle, c'est de suivre le Christ qui reste le bon berger qui conduit le troupeau. Mais pas un troupeau bêlant qui va de pâturage en pâturage pour se nourrir, mais un troupeau qui suit son maître parce qu'il veut toucher d'autres vies par son esprit. Amen. Alléluia. Je propose qu'on se lève, parce qu'il fait très très chaud. J'aimerais vous inviter à entrer en vous-même. C'est une expression biblique, hein, c'est pas du New Age. C'est le fils prodigue qui rentre en lui-même et puis qui se dit « J'étais bien dans la maison de mon père. Si seulement je pouvais y retourner. » Mais qu'on puisse entrer en nous-mêmes. Et qu'on se pose honnêtement cette question, mais j'en suis où avec Jésus aujourd'hui ? J'en suis où avec toi, Seigneur ? J'en suis où dans ma marche avec toi, sous la conduite de ton esprit ? J'en suis où ? Est-ce que je suis encore chaud pour toi ? Bouillant pour toi ? Ou est-ce que mon amour pour toi s'est refroidi ? Ou est-ce que je suis devenu tiède dans ma marche ? Est-ce que j'ai besoin de toi, Esprit Saint ? Est-ce que j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu ? Est-ce que j'ai besoin d'être plongé à nouveau dans cette présence de l'amour du Père, du Christ ressuscité ? Est-ce que j'ai besoin à nouveau d'être revêtu de ton onction pour être capable d'annoncer cette bonne nouvelle, d'apporter cette bonne nouvelle à ceux qui ont besoin? Et ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux.
Merci Jésus parce que tu es celui qui nous baptise de Saint-Esprit. Tu es celui qui nous immerge dans cette effusion de ton Esprit Saint qui révèle la volonté du Père, qui nous rappelle tout ce que tu nous as dit, qui nous conduit dans la vérité, qui prend notre défense quand on est assailli de toutes parts. Qui nous persuade et nous convainc de justice, de jugement, de péché. Qui nous fait sortir de nos tombes. Voulons te dire, Esprit Saint, que nous avons besoin de toi. Voulons te dire, Jésus, que nous voulons renouveler notre alliance avec toi, celle que tu as contractée à la croix et que tu as signée avec ton sang. Mais la nouvelle alliance, ce n'est pas juste ta mort à la croix et la résurrection. La nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu que tu veux répandre sur toute chair. Alors nous faisons silence devant toi. Et j'aimerais inviter tous ceux qui aimeraient se reconsacrer au Christ et à être renouvelés dans l'Esprit Saint, simplement à venir devant. Il y a assez de place, je crois. À simplement faire ce pas de foi, à venir se placer devant le Seigneur et lui dire « Me voici, je veux marcher avec toi, je veux te suivre. » Je veux être rempli tout à nouveau de ton esprit. Être rempli tout à nouveau de ton Esprit Saint. Et recevoir de toi. Et peut-être juste demander aux équipiers de prière alors pas de faire de longues prières, mais juste de passer au milieu des rangs, de poser votre main sur l'épaule de celui ou celle qui est devant ou derrière vous. Simplement attester à son cœur que le Seigneur a vu, que le Seigneur vous voit, que le Seigneur vous connaît. Alors viens et souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Allez-y, les équipiers de prière, passez, posez juste votre main. Attestez aux frères, attestez aux sœurs que le Seigneur les a vus. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit Saint. Tu vois ces cœurs qui ont faim et soif de toi. Tu vois ces cœurs, ces mains qui sont levées vers toi, qui s'attendent à toi, Père, qui s'attendent à toi, Jésus, qui s'attendent à toi, Esprit Saint. Tu as le désir des cœurs d'être reconsacrés à toi. Alors par ta grâce, viens et touche-les. Par ta grâce, viens et touche-les, s'il te plaît. Esprit de Dieu. Toi qui déverses l'amour du Père dans les cœurs. Toi qui déverses l'amour du Père dans les cœurs. Toi qui nous revêts de cette autorité qui nous dépasse. Toi qui nous revêts de cette puissance d'en haut. Toi qui veux nous libérer de ce qui est mort en nous. Et je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui est mort en nous. Pour que ça reprenne vie dans le nom de Jésus. Et là où l'ennemi de nos âmes a essayé de nous voler quoi que ce soit, je réclame restitution maintenant dans le nom de Jésus.
Il est obligé de rendre parce qu'il a été vaincu à la croix. Il est obligé de rendre ce qui a été volé parce qu'il est déjà jugé. Il est obligé de rendre. Alors que ce qui est mort ressuscite maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu as perdu espoir, que tu reprennes espoir. Là où tu as abandonné le combat, que tu puisses reprendre le combat et reprendre la position qui est la tienne en Christ. Jésus, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Souffle, souffle, Esprit Saint. Souffle sur mes frères, souffle sur mes sœurs. Souffle sur ceux qui ont besoin. Esprit Saint, viens. Alléluia. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit Saint. Je vous invite à invoquer le Saint-Esprit en chantant « Viens Saint-Esprit, viens par ton vent ». Oh, viens Saint-Esprit, viens par ton flanc, remplir le temple que je suis. Oh, Saint-Esprit, vent impétueux, esprit d'amour, esprit de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source de vie, courant de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, viens par ton feu, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, acier d'amour, somme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle,
peux le reprendre, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ah, Jésus. Seigneur, que ton feu brûle, que ton eau vienne et mouille la terre que nous sommes, que le vent souffle sur nous, le vent rafraîchissant de ton Saint-Esprit, qu'il souffle et qu'il souffle encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur continue de vous remplir. Il a juste commencé son travail. Il est en train de commencer à remplir la source de vie que vous êtes. Prenez encore. Alléluia. Amen. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'avant-dernier verset de la 2e lettre aux Corinthiens, embrassez-vous par un saint baiser, les uns les autres. Donc embrassez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À tout à l'heure.